59,9, je crois. Le nombre de points marqués par le Rouge et Or en moyenne par match depuis le début de la saison. On s'y approche, en tout cas, vous l'avez. En saison régulière, 59,9. Et ça ressemble à ton numéro en plus. Vous regardez le football du Rouge et Or à l'antenne du Réseau des Sports. Nous sommes de retour et vous le voyez, hein? Vous l'entendez. C'est Goldorak, ça, Pierre. Tu connais tes classiques, hein? Botté d'après-touché au sol. Qui bondit derrière Remus qui doit retourner à l'intérieur de la ligne de 20. Oh, et Remus qui finalement est plaqué à l'intérieur de la ligne de 15. Alors, décidément, là, rien ne va plus pour les Stingers. Et autant du côté des unités spéciales qu'à l'attaque et en défense. Chez le Rouge et Or, c'est vraiment une démonstration de football, ça. Et lorsqu'on parle des unités spéciales chez le Rouge et Or, il faut absolument parler de Marc Fortier, l'entraîneur des unités spéciales. Fait un travail incroyable. Regardez la faute des joueurs de Rouge et Or, et ça, c'est une force du Rouge et Or depuis le début de l'année. On a bloqué 4 bottés, on a 5 touchés sur des retours de bottés, on n'en a accordé aucun. Donc, le Rouge et Or, cette saison, domine sur les unités spéciales. Et on s'approche du 59 points marqués par match, 59,9. Le travail des officiels. Un temps d'arrêt a été demandé par le Rouge et Or. Et si on mentionnait tantôt que les partisans sont très heureux dans les estrades, il y a des gens que l'on a vus à la mi-temps dans le reportage qu'on vous a présenté sur le programme universitaire ici à Laval. Des gens qui sont contents aussi, M. d'Ambroise, M. Tanguay, M. le Président, qui déjà planifient le voyage à McMaster, qui mène 10-2 seulement sur Laurier. Alors, c'est serré là-bas. Alors, tiens, il a quitté la France, il est de retour ici pour s'en aller au Capitole, mais un saut au PEPS, et il est toujours vivant. Regarde, il a son écharpe rouge. On a vu rapidement le sommaire du match. Encore une fois, une course de Pierre-Luc Yao. Il va falloir revenir et parler du travail de la ligne à l'attaque dans la prochaine série. Bande est en formation par appui avec 6 receveurs. Oh, il cherche désespérément un receveur et finalement, il en trouve un. Et là, on est à 1, 2, 3, 4 pour le plaquer. Et c'est O'Brien. On n'a pas dit son nom souvent, lui, depuis le premier quart. Alors, O'Brien qui réussit l'attraper. Alors, on a... Tiens, Maître Pierre, on est bien installés, nos installations ici au PEPS de l'Université Laval, qui est vraiment pour les joueurs, pour le public. Un endroit magnifique pour assister à un match de football. Puis en plus, évidemment, quand tu as une équipe gagnante, c'est loin d'être désagréable, n'est-ce pas? On est à la ligne de 25. Bond cherche à sa gauche. Finalement, c'est en plein centre pour Remus et la passe qui manquait de précision. Et là, Pierre, pendant qu'on voit qu'il y en a qui n'ont pas froid malgré la température. Et ce que j'aime pas présentement, il y a quelque chose de froid qui commence à arriver, c'est la guerre des tranchées. On voit, il n'y a pas beaucoup d'amour entre la ligne défensive du Rouge et Or et la ligne offensive des Stingers. Et là, je vois beaucoup de joueurs qui essaient de se plaquer à la hauteur des genoux. Il faudra faire attention, c'est pas le temps de voir des blessures. Non. Et il faut garder notre tête sur les épaules. M. Vercheval, votre café est arrivé. Merci. Botté le dégagement. On est 2 pour recevoir le botté. Oh, c'est venu près d'être bloqué. Prou qui saisit. Et Prou qui se défait d'un joueur d'un deuxième. Il est au 45, au 40. Et attention, il y a un joueur devant lui, c'est le botteur. Et finalement, il est rejoint. Oh, et il est poussé en touche après un long retour. Excellente position sur le terrain pour le Rouge et Or. Vous regardez depuis le PEPS de l'Université Laval. Le football Budweiser du Rouge et Or. Meu país, o Brasil, tem a maior floresta do mundo. Os conhecimentos que hoje me ajudam a melhor proteger essa floresta, eu adquiri na Université Laval, na cidade... C'est l'avenir, un avenir pas si lointain. Ah tiens, quand on dit c'est la journée rouge au PEPS, évidemment, hein,
Père Noël est le bienvenu. Ils sont en train d'offrir un beau cadeau aux spectateurs. Bisaillon qui déborde. Il y a une pénalité sur le jeu. Aurait-on retenu M. Vercheval? Comme je le dis toujours, l'ennemi public numéro 1 des joueurs de ligne à l'attaque, le juge de mêlée, celui qui doit surveiller le travail dans les tranchées, a lancé son mouchoir. Donc, tout indique que c'est une pénalité pour avoir retenu. On sera peut-être en mesure de revoir là-dessus qui est le fautif. Mais en même temps, ça nous permet de voir de quelle façon les porteurs de ballon, ils sont tous bons. J'aime beaucoup ton plan de match quand tu parles des mousquetaires. Oui. Hein? Et c'était sans équivoque. On a vu l'angle avec lequel Bisaillon a attaqué la ligne de mêlée. C'était un jeu destiné à l'extérieur. Et dommage pour Bisaillon. On se retrouve cette fois avec un premier essai, mais 20 verges à faire. Mathieu Bertrand, le poste de quart avec en mouvement. Un joueur, on décide d'y aller avec Huerta Flores. Un autre bonhomme qui court bien. En plein centre, on est en train peut-être de préparer un bon positionnement pour Racine, un placement pendant qu'on a Justin Etier à l'écran. Tu parlais de Glenn Constantin, du travail de son unité défensive, mais il faut aussi lui donner crédit. Je pense qu'on va commencer, Pierre. On est à quoi, là? 7 minutes. Il reste 7 minutes au troisième quart. 45-7. Il y a déjà eu des revirements, mais très honnêtement, si je me fie au langage corporel des Stingers, Il n'y a pas beaucoup d'émotion sur le banc. oh, pas beaucoup. Bertrand, 2 joueurs au champ hier. Huerta Flores, au fond, ça le met en ombre. Il y a pénalité. Ça va donner un jeu, j'allais dire un jeu gratuit. Pénalité. On était rendu à peu près à 8 sur la ligne de mêlée. Ouais, situation de deuxième essai et 14 verges. Concordia qui décide de s'amener de façon agressive avec le blitz. Couverture 0, mais il faut attendre que le ballon soit levé avant de traverser la ligne de mêlée. C'est au centre, on a vu, c'est Mickey Donovan qui a fait le grand défaut. On le revoit bien sur la reprise. À l'attaque, Yanicello, Gourde, Jonca, Ostigui, Tremblay et bien entendu Bertrand. Puis j'ai oublié Philippe Plamondon, membre de l'équipe d'étoiles de la Conférence du Québec. C'est du monde, ça. Et on vous donnera tantôt du côté défensif quand ils y seront les joueurs étoiles du Rouge et Or. Bertrand qui prend le ballon de Jonca. La feinte, la passe et les longues dans la zone de but. Captain, Brissett touché! Oh, ce que c'était beau, ce que c'était comme exécution. Hein? La feinte, la pause et la passe. Le Rouge et Or qui utilise beaucoup la passe rapide à l'ailier espacé, la passe rapide sur les lignes de côté. Donc, on fait la feinte. On a vu Bertrand, première feinte. Et par la suite, Brissett qui s'en va avec un tracé profond. Donc, on attire. Vous voyez, c'est la feinte de passe à Jean-Frédéric Tremblay. Donc, Jean-Frédéric Tremblay qui devient la passe. Et Brissett qui en profite, faufile derrière la couverture des Stingers. Belle exécution. Et surtout, on ne l'a pas vu, ça, mais un excellent bloc de Nicolas Bisaillon pour donner le temps à Bertrand de faire sa deuxième feinte. Et la transformation de Nicolas Racine est réussie. Et là, les 50 points sont atteints. Il y en a 52 au tableau indicateur. 52-7. Regardez Bisaillon, on le voit ici rapidement. Il est venu bloquer sur le blitz et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu lancer le ballon plus profondément. Donc, excellente. Encore une fois, on parle d'exécution parfaite sur le Rouge et Or. Et sur le jeu, tu as Junior Bishop, le demi-défensif, qui n'a tout simplement fait que constater les dégâts. Et il y a, j'allais dire, consultation. Jeremy Gratt qui demande à ses joueurs de se regrouper. C'est pas facile la motivation à ce moment-ci, là. Et c'est dans ce genre de situation que là, tout d'un coup, la température, là, tu la ressens. Oh oui, hein? Là, il fait plus froid, je peux te dire, sur le banc des Stingers que sur le banc du Rouge et Or. Oh, et comment? Je pense qu'on aura Yannick Brissett en compagnie d'André Trudel sur les lignes de côté bientôt. On aura le botté d'après-touché. Selon ce que je peux voir, on les aura. Racine. C'est capté à la ligne de 25. Et le retour de Caen se fait jusqu'à la ligne de 40-42. Pas mauvais. C'est peut-être leur meilleur. Tout de suite sur les lignes de côté, André Trudel.
Je suis en compagnie Yannick Brissette. C'est un plaisir parce que c'est ta 5e année. J'allais te demander tantôt après le match, c'est quoi un des beaux souvenirs? Je pense que tu viens d'en avoir un beau aujourd'hui, hein? Ah là, oui, il y a eu ma saison du MIC qui était très bien aussi. C'était une superbe saison. On a perdu contre Ottawa en finale ici à Québec. Mais c'était une très belle saison, c'était des souvenirs mémorables. Explique-moi le jeu un petit peu. J'ai vu que tu es parti à la gauche, à l'extérieur. Ta couverture là-dessus, de quoi? Ben, c'était man-to-man, c'était la couverture en membre. Mais là-dessus, il mettait beaucoup d'attention sur Jean-Frédéric Tremblay pour faire une espèce de feinte de passe-volée à Jean-Frédéric. Moi, j'ai continué à courir puis j'étais tout seul, donc... Merci, bonne fin de match. Plaisir. À vous, messieurs. Merci, André. Ben, c'est bon ce que Yannick vient de raconter, justement, que le gars là-dessus, sur le jeu, c'était celui que personne peut-être n'a vu, Jean-Frédéric Tremblay, qui était l'appât. Oui. Et on a mordu. Alors, 3 jeux, 28 verges, moins d'une minute, passe de 23 verges à Yannick Brissette. Et lors des 4 dernières possessions du ballon, c'est pas compliqué, ça a été 4 touchés. John Bond est toujours là. On le protège cette fois avec 2 joueurs au champ arrière qui se déplacent. On donne le ballon à côté et là, oh monsieur. Robédé est là. Je peux mentionner à peu près tous les noms du côté défensif. Ils sont là sur les jeux. Coup sur coup. Et Abraham également. Miguel Robédé qui a réussi à toucher. Et ça, un joueur défensif est toujours très heureux quand ça lui arrive. Notez le dégagement. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on présente les matchs cette année qu'on voit les Stingers ne pas réussir, ne pas tenter une feinte sur un dégagement. Et en quelques occasions, il y en a eu 7 aujourd'hui. Moyenne très respectable de 34,4. Surveillez la remise. Oh, que c'était haut! Et celui près d'être bloqué aussi un bon dégagement. À la ligne de 24. Est-ce qu'il y a une ouverture pour Proulx? Se défait d'un joueur, d'un deuxième. Est-ce qu'il est habile? Oh, et Proulx qui remonte, change le ballon de même. Toujours là. Il est finalement au 50 et poussé en touche à la ligne de 53. Oh, quel retour de Mathieu Proulx. Tu l'as mentionné, Pierre, il change le ballon de main. C'est ce qui lui a permis de se débarrasser d'un joueur des Stingers. Donc, lorsqu'on parle de belle préparation, d'efforts, on le voit ici, les premières feintes. Et là, pendant ce temps-là, ses coéquipiers sont en train de préparer des blocs. On continue. On a confiance à Mathieu Proulx. On sait qu'il peut sortir un lapin de son chapeau. Oh. Et là, on a vu, il change le ballon de main, se débarrasse du joueur des Stingers. Et c'est ce qui lui permet d'aller chercher des verges supplémentaires. 48 verges de beauté. Il était très, très bien. Oh, pas très heureux, M. McGrath. Et un retour de 28. Et spectaculaire en plus. Au sol, on déborde vers l'extérieur. Il est rapide, Bisaillon. Et il se rend jusqu'à la ligne de 42 avec un autre premier essai. Tout fonctionne à merveille. On revoit Pierre. Ah oui, excellent bloc. Flores et Ostigui bloquent en combinaison. Par la suite, belle attaque. Et là, ce qu'on fait, ce qui est intéressant, c'est que, souviens-toi, Pierre, au début, la première mi-temps, le Rouge et Or qui attaquait beaucoup le centre de la défensive. Oui. Et là, on décide de boucher le centre et là, on attaque les zones extérieures. Donc, les joueurs des Stingers, présentement, ne savent plus sur quel pied danser. 13 verges, la dernière course. Et on revient au sol, poussé direct avec Huerta Flores. Ils sont bons, les 4 sont excellents. Faut pas oublier aussi un nom qui me revient, Dimitri Kiernan. Il n'est pas là. Oui. Ça devient un deuxième essai. Et quoi? On gagne 7 là-dessus, alors 2 et 3. Mathieu Bertrand et toute l'attaque qui ont un vrai bon match. Il y a des gens qui s'amusent. J'ai l'impression qu'ils vont s'amuser aussi beaucoup après le match. On a besoin de 3 verges pour un premier essai. Et non, on sera à court. Là, est-ce qu'on fait appel à Nicolas Racine? On nous indique tout de suite 3e essai. Alors imagine si les gens commençaient à avoir du plaisir ici au PEPS à 8h30 ce matin, ça va être la même chose à 8h30 ce soir. Et là, on a vu Glenn Constantin, on essaie d'y aller. Oui. Ah oui, avec un 3e essai et disons 2 verges. Et lorsqu'on sait de la façon avec laquelle notre défensive fonctionne, si par malheur on ne réussit pas à chercher le premier jeu, bon, les Stingers reprennent possession du ballon à leur propre ligne de 34. Donc c'est pas
aux filles. Ils n'auront pas à donner possession à l'adversaire. Le premier essai est gagné. C'était en plein centre. Dans le fond, regarde, depuis le début, si tu regardes la moyenne des courses qu'on a gagnées au sol, j'ai dit 2 verges, on devrait théoriquement l'avoir. On revoit. Et on parlait des 4 porteurs de ballon. Je regardais l'attaque au sol cette saison sur le Rouge-Or. À chaque fois que le Rouge-Or court avec le ballon, c'est une moyenne de 7,2 verges par course. Le succès du programme, c'est grâce à vous. La progression du programme est en grande partie. On est à la ligne de 30. Il reste 2 minutes, 15 secondes à faire. Le troisième quart. Oh, la course est belle. 10, 5, à 5 verges d'un toucher. Un autre premier essai. Nicolas Bisaillon qui gagne 25 verges. Et regardez le bloc du numéro 4 au coin de la ligne. Un joueur qui va se faire faucher. Oh oui. C'est Flores qui vient faucher Chris Joel aux jambes. Et c'est ce qui permet à Bisaillon d'attaquer l'extérieur. Donc, on va bien le voir. C'est là qu'on voit que c'est un jeu d'équipe. Un beau travail de la ligne à l'attaque. Et regardez bien, il y a un joueur on l'a vu, les joueurs tomber. Et là, le pauvre Slick Wright, le numéro 55, qui lui n'a pas pris le bon angle de poursuite. C'était beau de le voir à l'isoler le travail. Hein? Au sol, autour de Plamondon qui est dans la zone de but. Touché. Un autre. Et la moyenne de points par partie est atteinte. On est rendu à 59. Et ça se... Oh, on a du plaisir dans la foule, sur le terrain, partout. Oui. Alors, les représentants du Québec, on peut le dire là maintenant, hein, officiellement, en Ontario la semaine prochaine, le Rouge et Or de Laval. Et quand même, l'unité défensive de Concordia n'a pas lâché sur ce jeu. Mais regardez l'effort de Plamondon. Évite un premier plaqué, un deuxième, et tombe dans la zone des buts. De la Racine, ça devient une question de formalité. C'est fait, la transformation. Et 59-7. Laval qui domine les Stingers. Et là, je sais qu'on ne veut pas lancer un message à l'adversaire comme quoi on dit qu'on est... on pense qu'on est assuré de gagner le match, mais je pense qu'avec l'avantage du Rouge-Or présentement, est-ce qu'on va commencer à voir les carrières substituts? Est-ce qu'on va protéger nos joueurs vedettes? On sait qu'on a probablement qu'on va avoir un match la semaine prochaine. Donc, on va commencer à penser là. Pierre, les 8 joueurs, en fait les 7, parce que il y en a un qui a été blessé, qui pourrait peut-être revenir l'an prochain. On pourra en reparler, mais les 7 gars qui en sont à leur dernière présence aujourd'hui au PEPS, est-ce qu'ils vont se souvenir de ce match-là, tu penses? Hein? Un match, mais vraiment de toute beauté à tous les points de vue. Ce joueur c'est Sébastien. Sébastien Dupuis. Il a joué un seul match en 2003, Pierre. Et il va demander à la Ligue de pouvoir revenir l'an prochain. N'ayant joué qu'un seul match. Botté d'après touché. C'est Clahan qui le prend à la ligne de 35. Et il est plaqué à la ligne de 42. Un retour de Séverge sur ce botté. Et là, ce qui reste à souhaiter, justement, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, que les joueurs des Stingers ne sentent pas la frustration. Je pense que la réponse à ta question, Pierre, s'il y aura substitution, on a Leclerc qui est en train de prendre des exercices d'échauffement, lance le ballon sur les lignes de côté. Alors, on devrait le voir sûrement au quatrième quart. Bande et l'attaque des Stingers. La fin. Ouf, monsieur. Là, il se défait du ballon, tout simplement. Il est costaud, gros, puissant, fort heureusement pour lui, parce qu'en plusieurs occasions, il aurait pu se retrouver au sol. Je te laisse aller, Pierre, avec le toucher. Alors, 5 jeux sur une distance de 57 verges, 1 minute 47. Et la possession qui se termine avec un toucher de Philippe Plamondon, une course de 5 verges. Donc, le pointage maintenant 59-7 pour le Rouge et Or. On va vous donner le nom des joueurs qui en sont à leur dernier match au PEPS. Mais pas leur dernier match. Du bien à Laval. Passe captée. Et est-ce que c'est Brad Remus qui
capté. Et Ramus, c'en était un, lui, qui avait fait mal au Rouge et Or plus tôt cette saison, pendant qu'on voit les partisans qui ont raison de célébrer. As-tu vu, chapeau? Oui. Brad Ramus, d'ailleurs, qui est le receveur de passe dans la Ligue du Québec, qui avait connu le meilleur match contre le Rouge et Or. 11 passes, 169 verges, 2 touchés à la victoire des Stingers. Mais, pour une fois, on parle du travail à la défensive. Les receveurs intérieurs des Stingers n'ont rien fait aujourd'hui. Courte passe pour Côté. Oh, et t'as vu, il est entré en collision. Rebédé qui est venu terminer le travail qui avait été amorcé par Odette. Ça fait dur, mais de bons plaqués, là, tu sais, sévère, solide. Et lorsqu'on parle de poursuite, on voit l'instinct de Rebédé. Doit foncer vers le carrière, voit qu'il décoche sa passe, sa réaction automatique, s'en va vers le receveur de passe qui a capté le ballon, il s'amène pour faire un plaqué solide. Donc, on a des bonnes réactions, on est bien entraîné du côté du Rouge et Or. Bond devait lancer tout de suite, et là, on se lance à sa poursuite, et ce qu'il fait prudemment, c'est de se débarrasser du ballon. Il n'y aura absolument rien eu de facile pour ce bonhomme-là. Du côté défensif, je reprends probablement ce que tu as dit en quelques occasions. Ils s'étaient préparés, ces bonhommes-là. Hein? Très bien préparé. On avait senti un peu d'inquiétude en début de semaine chez le Rouge et Or parce qu'on ne savait pas comment préparer les troupes. Parce qu'on disait souvent, bon, est-ce que Jean-Michel Paquette va jouer? Jouera-t-il pas? Mais les joueurs qui ont acheté le plan de match de Glenn Constantin, et là, l'exécution, comme je le dis, depuis le début du match, est excellente. Dégagement, la dernière remise était très, très haute. Voyons voir celle-ci. Elle est très bien. Et le dégagement l'est tout autant. Reset qui recule jusqu'à sa ligne de 2. Oh, il y a eu un bloc là, monsieur. Reset qui revient à l'intérieur. Attention, ça pourrait être un très long retour. Et déjà, il est bien. Il est rendu au 50, au centre du terrain. Et finalement, il est sorti en touche, mais pas avant d'avoir atteint le territoire adverse. Et il y a pénalité. L'aurait-on saisi avec la protecteur? Conduite antisportive contre le Rouge et Or, et j'en reviendrai après la pause. Après la pause, on y revient. Bon, regardez, depuis le PEPS de l'Université Laval, le football Budweiser du Rouge et Or au réseau des sports. Concordia. Quand vous faites entretenir votre véhicule chez GM Goodwrench, vous avez accès à tous les spécialistes dont votre véhicule GM a besoin, comme nos spécialistes de pneus qui vous aideront à choisir le type de pneus dont votre auto ou votre camion a besoin parmi une large sélection à partir de 59,95 $. De plus, tous nos prix incluent la pose, la valve et l'équilibrage. Qui surprend un peu, connaissant la lutte entre les deux clubs. Ouf! Huerta Flores se rend jusqu'à la ligne de 50. Et là, il s'en veut parce qu'il se dit, si j'évite ce plaqué, je me rends jusqu'au bout. Un coup d'œil aux statistiques présentées par General Motors. Après 3 quarts, même pas 100 verges d'attaque. Contre 471, le temps de possession, j'arrondis là, 27 minutes contre 18. Alors, c'est une domination. Et regarde l'équilibre, hein? 200 verges, autant par la passe au sol. Pénalité. Contre qui maintenant? Reste à voir. Hors-jeu du côté du Rouge et Or, je crois, Pierre, un receveur de passe qui a poussé rapidement. On oublie ce premier jeu et cette belle course de Bisaillon. Et on va reculer de 5 verges. Mais encore une fois, ce fameux jeu-là, la zone à l'extérieur,
On a tellement de succès et il faut vraiment parler des bloqueurs. Là. Les Jean-François Tigui, Philippe Ménard, d'un côté comme de l'autre, on a du succès. Et on a beaucoup de succès avec ce que j'appelle les blocs à deux, où on commence, vous avez un porteur de ballon et le bloqueur, on bloque l'ailier défensif. Par la suite, on monte au deuxième niveau. On a énormément de succès avec ce jeu aujourd'hui. Au centre du terrain, début du 4e quart. Et Mathieu Bertrand est toujours là. Avec Huerta Flores. Il court bien ce bonhomme-là. Il se rend jusqu'à la ligne de 35. Il suit ses bloqueurs, trouve les ouvertures. Tu me permettras l'expression fluide. Hein, c'est un beau. Quand on voit les porteurs de ballon du Rouge et Or courir, on s'aperçoit qu'ils comprennent bien le principe, la stratégie derrière le jeu. T'sais. On comprend bien les blocages, on réagit bien, on lit bien les déploiements défensifs. Donc, on peut toujours anticiper pour préparer nos feintes, nos changements de direction. Et là, le soleil qui passe. À l'automne, hein? Bisaillon, on est allé du côté court. Regarde, ça frappe fort. Ah non, Brissette et je regardais beaucoup plus loin, là, rendu à la ligne tertiaire, Marc Arthur et Brissette, les deux qui sont arrivés en collision, mais c'était involontaire, accidentel. Et un joueur des Stingers qui reste au sol. Une dure journée pour l'unité défensive des Stingers, hein? Ah. Bien, on l'a vu dans les statistiques. La dernière fois, lorsque ces deux équipes-là ont joué une contre l'autre, le Rouge et Or avait gagné 415 verges d'attaque pendant tout le match. On en avait déjà quoi? 470, je crois, oui. Après 3 quarts. Oui. Alors, regarde. 59-7, on regarde la foule. On y sera de retour dans un petit moment ici au Pepsi. Cuir tendance. Il va se souvenir de son dernier match. Il n'a pas joué, mais la foule à Laval vient de lui rendre un hommage vraiment exceptionnel. Ouf, et sur le jeu, là, Huerta Flores a été plaqué durement. Oh, tiens, la manifestation de... On lui dit, reste calme. Alors, peut-être qu'il veut montrer à son papa qu'il est encore dans le match. Je reviens à Jean-Michel Paquette. L'annonceur maison qui a salué sa présence et mentionné ce qu'il a fait au football universitaire. Et là, toute la foule, tout le monde debout. Les joueurs du Rouge et Or qui se sont déplacés, qui sont allés lui dire un beau bonjour, lui rendre hommage et il va s'en souvenir. Hein? On aura une tentative de placement de la ligne de 41 verges. Et cette fois, avec le vent. Quand on vous dit que le soleil tombe, il y a Yannick Brissette qui est au soleil. Nicolas Racine n'y est plus, même s'il a brillé beaucoup durant toute la journée avec son travail. La mise est bonne et c'est trop court. Ça bondit et Ryan qui prend le ballon. Ouf. Il est plaqué. Il y a pénalité sur le jeu et une autre. Et là, il commence à y avoir des gestes de frustration. Ça, c'est dommage. C'est ça que tu disais. Il ne faudrait pas qu'un gars soit blessé à cause de ça. Surtout lorsqu'on connaît la rivalité entre ces deux équipes-là. Ouais. C'est pas le temps de perdre des joueurs dans de telles conditions. Et je pensais, moi, que l'hommage qu'on vient de rendre à Jean-Michel Paquette avec l'appui inconditionnel et des spectateurs et des joueurs des deux équipes, c'était pour mettre un baume, justement, sur cette situation difficile pour les Stingers. Mais non, dans le feu de l'action, tu oublies ça rapidement. Alors, l'officiel va nous dire qu'on a pêché. Unnecessary roughness, Laval. Unnecessary roughness, Laval. 2 fois. First down. En 2 occasions. La plus longue passe du match, présentée par Budweiser. Et la plus longue passe du match, ça a été lors du premier jeu
de la rencontre. 66 verges, la passe de Mathieu Bertrand à Jean-Frédéric Tremblay. Ça donnait en plus un touché, puis ça donnait, Pierre, tu l'as dit, le ton au match. Alors voilà pour la plus longue passe du match Budweiser. Alors moi, je suis, pendant qu'on voit l'entraîneur Glenn Constantin qui envoie ses signaux à la défensive, moi, si je suis la défensive du Rouge et Or, je veux pas accorder de toucher, je veux pas accorder de points. Tu sais, les joueurs, on sait qu'on a gagné le match, là, mais il y a tellement de fierté qu'on veut vraiment là, neutraliser au maximum l'offensive. Surtout contre Concordia. Et la bande qui roule, finalement trouve Mott. Et je pense que c'est la première fois qu'on dit son nom depuis des lunes. Mott gagne le premier jeu à la ligne de 44. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois depuis longtemps qu'on décide de déplacer la pochette protectrice. John Bond qui était... la pression venue de partout sur Bond et finalement, on voit les partisans. Heureusement qu'il est bien enveloppé parce que c'est pas chaud. Et là, ça dépend de l'auxiliaire que tu prends. A-t-il chaud ou est-il chaud? Ou les deux. Merci de ton excellente collaboration. Premier essai avec 11 minutes et demie à faire au 4e quart. Les Stingers, ils veulent finir le match sur une bonne note. Et là, Pierre, du côté défensif, on vient de le voir, le travail qui est effectué là. On ne donne rien. Ouais. Bon, la défensive, les deux unités ont fait leur travail. Les trois facettes du jeu chez le Rouge et Or ont dominé. Mais connaissant les entraîneurs, les joueurs, on veut vraiment être capable de dire qu'on n'a rien donné à l'adversaire. Et là, évidemment, préparer un match contre les Stingers, ça va bien, tu les connais. Mais préparer un match contre Laurier ou McMaster, c'est pas la même chose, hein? Passe pour O'Brien et c'est échappé. Ça, c'est arrivé combien de fois? Bond, Adam a échappé 2 fois. O'Brien vient d'échapper. Et encore une fois, Pascal Masson qui s'est amené. Vous allez voir, O'Brien a à peine reçu le ballon dans les mains que Pascal Masson s'amène. Donc, c'est vrai. C'est un beau jeu du demi-défensif, le demi de poing. Et on doit dégager. C'est que Pascal a réussi 3 interceptions en saison régulière, dont une qui a été retournée pour un touché. Voici la fiche de Mike. Il en est à son 9e dégagement aujourd'hui. Il y a eu du boulot, hein? Une moyenne de 36 verges. Et là, il ne faudrait pas que les partisans se retrouvent trop près du terrain, hein? Les gens ont hâte de manifester leur joie, mais il reste encore beaucoup de temps, au-delà de 10 minutes. Il y a eu pénalité contre Concordia sur le jeu. On a mis trop de temps. Ils en ont du temps encore. Time count. Concordia, third. Alors, encore une fois, rappelons le prochain rendez-vous en ce qui concerne le football universitaire. Nous serons quelque part en Ontario la semaine prochaine. Très probablement dans la région de Hamilton. Et là, il reste à savoir si les Marauders, s'ils gagnent, vont jouer leur match au stade Iverwin. Dégagement contre le vent, c'est moins long, bien sûr. On n'a pas de pluie, on a donné des 5 verges. Et là, le retour jusqu'à la ligne de 50. On fait une pause. Vous regardez depuis le PEPS de l'Université Laval le football du Rouge et Or à RD. Elle est vraiment belle. Tu vas-tu voir la vidéo? Bertrand est toujours là au poste de quart, Pierre. Avec 9 minutes et 45 secondes à faire. Ouais, moi, j'en profiterais pour reposer. Et éviter les blessures. Éviter les blessures. Quand ces deux équipes-là, on sait qu'il y a... Oh, tiens, bon, on nous a écoutés, je pense. Mais on a décidé de le retirer pour que les gens voient le geste et l'apprécient. Ah oui, voilà. Mathieu Bertrand qui remercie ses partisans, sa foule, et qui a conduit les siens à une victoire à son dernier match au PEPS de l'Université Laval.
Et dans sa tête, c'est de le conduire. Ouf! Et Leclerc qui reprend le ballon qui avait été échappé lors de la remise. Sur les lignes de côté, il y a des gars des unités spéciales. Il n'a pas oublié. Ouais, c'est ça. Il a fallu s'occuper à saluer Mathieu. Oui. On voit l'affiche de Williams cette saison. Pour moi, un gars de Montréal, ça va être dans la ville de Québec. Et au joueur, vous êtes la meilleure foule au pays. Merci de Mathieu Bertrand. André Trudel étant sur les lignes de côté, je suis persuadé qu'il va tenter d'aller chercher Mathieu, qu'on a eu en entrevue à la mi-temps, mais là, il pourra justement nous parler de son dernier match ici et de cette victoire. Nicolas Racine pour... Non. Et le ballon qui... On n'a pas donné les 5 verges, mais c'est Nicolas Racine qui s'en venait rapidement. Oui. Oui. Aurait-il voulu avoir un meilleur scénario pour terminer sa carrière locale? Ça aurait été difficile. Alors, ben justement, allons-y sur les lignes de côté. André Trudel en compagnie du héros de la journée. En compagnie de Mathieu Bertrand, ça difficile pendant l'entrevue, il y a beaucoup de bruit. Mathieu, rapidement comme ça, comment la foule aujourd'hui, comment tu te sens? Ben c'est sûr, je me sens bien. J'essayais de ne pas penser que c'était mon dernier match dès le début. Je ne voulais pas me laisser déconcentrer par ça. Regarde, les gars, ils se sont sortis fort dès le début du match. Le défensif a fait un gros travail, c'était pas facile. Jean-Michel était bon là, mais il avait un bon corps arrière. Il était capable de passer le ballon, donc c'était la foule, c'est incroyable. Les 5 années que j'ai passées ici, c'est probablement les 5 meilleures années de ma vie que j'ai passées ici. Donc, je suis redevable à la foule et je suis content d'être ici présentement. Mathieu, merci au nom de tout le monde ici. Merci beaucoup pour ta belle carrière. Félicitations. De retour à vous, messieurs. Merci, André. Mais sa carrière n'est pas terminée, là. Attention. Il reste officiellement un match. Et ce qu'il souhaite, c'est 2. Le dernier à Toronto. Bond roule à sa droite. Des receveurs, il n'y en a pas et ils doivent aller le ballon. Pauvre bonhomme, il n'y a pas eu un match facile, hein? On avait dans le plan de match que la Tertiaire devait jouer un gros match. On peut dire que ça a été une mission accomplie parce que combien de fois, je l'ai dit plus tôt, mais l'hésitation, Bond ne peut pas trouver son premier receveur, son deuxième, même son troisième. Là. Regardez, il est là par la suite. On ne peut pas donner ce temps-là à l'unité défensive du Rougeard. Elle va se rendre à John Bond, son deuxième pour le temps. Et comme on vient de le faire d'ailleurs. C'était pas des éléments de plan de match. Est-ce que c'est toi qui les avais donnés aux deux clubs? Ça a été respecté, M. Vercheval, bravo. Passe de bande pour Mott. Et Mott est arrêté, vois-tu? Ça depuis le début, des plaqués. Le premier joueur qui réussit à arrêter l'adversaire. Oui. Et même là, parce que tu peux peut-être te dire, oh, mon intensité a peut-être baissé d'un cran. Hein? On est à 7 minutes et demie de la fin du match. Il y a un joueur des Stingers qui est blessé, un joueur de ligne à l'attaque. Et il y a un numéro 4. C'est difficile de voir. Et on a beaucoup mentionné la ligne à l'attaque aujourd'hui. Et Pierre, je vais te mentionner que les 4 des 5 derniers joueurs dans la Ligue du Québec qui ont représenté la conférence pour le trophée J.P. Metris qui est remis aux joueurs de ligne par excellence au Canada, 4 des 5 derniers, ce sont des joueurs du Rouge et Or, dont notre ami André Trudel, qui est sur les lignes de côté, qui lui représentait la conférence en 1999. C'est vrai. Il y a eu Cargourg à 2 reprises, qui là est encore en nomination cette saison. Et l'an dernier, c'était François Pouliane. Donc, on parle que c'est une tradition chez le Rouge et Or. On a toujours de bonnes lignes à l'attaque. Il faut mentionner l'excellent travail de Carl Brennan, l'entraîneur de la ligne à l'attaque. Donc, c'est une des forces de... Oui, et tu as raison de mentionner. Alors, le résumé de la rencontre, une présentation de Meublement Tanguay. Tremblay, une passe qu'il a captée sur 66 verges. Passe de toucher dès le premier jeu. Mathieu Bertrand, 7 en 13, 200 verges, 200 passes de toucher. Et 6 touchés au sol. Alors voilà pour le résumé du match.
Et tout ça à la grande joie. Ouf, le dégagement qui est venu près d'être bloqué. À la grande joie, je vais compléter ma phrase pendant que Brissette prend le ballon. Toujours debout. Blocage par derrière peut-être. Des 15 317 spectateurs. J'avais hâte de finir ma phrase. 15 000 personnes aujourd'hui avec le froid. Mais remarque, il fait beau. C'est une journée splendide. Et rendre hommage à Mathieu Bertrand et à une équipe. Alors ben voilà, on vient d'annoncer justement la foule. Combien ils sont gentils. Et cette perspective, on a réussi à, je ne sais pas, à rebâtir, à donner ici une infrastructure à ce stade où les gens sont près du jeu, sont nombreux. Et année après année, là, viennent ici pour encourager une équipe à la victoire. C'est Leclerc qui est au poste de quart. Leclerc qui donne le ballon à Yao et Yao qui file. Il échappe le ballon et personne d'autre lui a touché. Eh non, c'était pas Yao, c'est le 27, pardon. Philippe Plamondon. On revoit le jeu. Alors, encore une fois, ce jeu à l'extérieur, où on voit le demi-offensif des joueurs, il attaque immédiatement à l'extérieur. Il n'y a aucun changement de direction, là. C'est sûr que ce jeu ne reviendra pas vers l'intérieur. On continue à avoir du succès. Et là, on vient de voir Le Tarte qui est là comme receveur éloigné. Et regardez, excuse-moi, puis à tous les joueurs des Stingers qui sont sur la ligne de mêlée. On s'attend au jeu au sol. Hein. Oui, et c'est ce qui se produit, mais malgré tout, vois-tu, on a réussi à gagner quelques verges au sol. 6 minutes et quelques secondes à faire au 4e quart. Le gagnant de ce match gagne la Coupe Dunsmore. Alors, au PEP cette saison, 83 710 spectateurs. Et combien il y en avait pour les matchs des Tiger Cats à Hamilton? Je dirais qu'il y avait une moyenne de peut-être 13 000 personnes cette année. 13 14 000. Oui. Ben, écoute, toute comparaison est boiteuse. Là. Mais parce que je pensais à Hamilton pour la semaine prochaine. Et c'est ce qui m'y a fait accrocher à cette remarque. Qui ne se veut pas du tout désobligeante à l'endroit des Tiger Cats, au contraire. Ils ont de nouveaux proprios, tout comme les Argos. Oui. Ah, c'était un gros mois dans la Ligue canadienne à ce niveau-là. Oui. Donc, espérons qu'il va y avoir un peu plus de stabilité parce que moi, j'ai joué 14 ans dans la Ligue canadienne et ce que j'ai toujours déploré, c'est que souvent, pendant mes 14 ans, il y avait beaucoup d'histoires de problèmes financiers. Bon, des propriétaires qui perdent de l'argent, qui veulent vendre leur équipe. Et j'ai toujours trouvé qu'il y a un bon produit sur le terrain. Et malheureusement, à cause de tous les problèmes financiers, les gens parlaient de ça, bon, que le gars perd de l'argent ou qu'une équipe va faire faillite. Et on oubliait les joueurs et le produit, finalement, sur le terrain, qui, moi, je crois, est excellent. Pierre, j'ai été avec toi, un grand missionnaire de la Ligue pendant des années, tu le sais. Tu n'as pas à me convaincre. Et les amateurs de golf, là, on parle ici qu'il fait froid, mais nous aurons le championnat de la PGA qui va suivre immédiatement ce reportage. Alors, avant-dernière ronde du championnat, E.J. St. Tiger et tous les autres. Mike Weir est là. Et sur le retour, Clahen est arrêté après un court retour. Alors, tout de suite après, j'imagine que on va trouver messieurs Lacroix et Blanchard. Je vais donner des commentaires sur ce tournoi, la 3e ronde du championnat de la PGA. Mike Weir, qui était, écoute, si j'ai vu rapidement, là, il était loin de la tête. Très loin. Il y avait 3 joueurs derrière lui. Alors, on revient en courant sur les lignes de côté. Ah, c'est simplement, je pense, que c'est un casque qui était brisé et non pas un joueur blessé. Et on doit continuer à l'attaque du côté de Bond. Et regarde, il était attendu de pied ferme. Porteur de ballon côté et celui qui cherche qui l'a plaqué, Pierre. Parce qu'on a des substitutions là.
Parce qu'il y a Martin Gagnon, numéro 34, qui est là, qui est venu sur le terrain lorsqu'on a vu Éric Maranda, numéro 55, quitter le terrain, lui qui avait un problème de casque. Ah, ben c'est ça, voilà. Il n'y a plus personne au champ hier. Il y a un blitz qui s'amène. Bond trouve O'Brien. Et O'Brien sur son chemin. Le 4 et le 5, on a eu des liens étroits durant le match. Trop étroits pour O'Brien à son goût, en tout cas. Donc on va voir. Le rougeur, évidemment, qui se contentera de donner ces jeux-là. On ne veut pas donner de gros jeux. Mais je parlais de Côté tantôt. Mathieu Côté, ça m'a fait penser à Phil Côté, l'ancien cadre du Gigi d'Ottawa. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Et Mathieu Bertrand, on sait que c'est la 3e fois dans sa carrière qu'il représente la Conférence du Québec pour le Heck Creighton. Il ne l'a jamais gagné. Et Phil Côté, ça en était un autre qui, lui, avait représenté la conférence à 3 reprises. À l'époque, les GGs faisaient partie de... Et d'ailleurs, je pense qu'ils s'ennuient encore de jouer au Québec. Oui, c'était une bonne rivalité. Oui. D'ailleurs, il y avait beaucoup de joueurs du Québec qui allaient jouer à l'Université d'Ottawa aussi. Pierre, 49 points contre St. Mary's, 59 contre Concordia. C'est deux des bonnes unités défensives au football canadien, football universitaire canadien, ça. Ouf, le ballon qui est échappé par Bond, mais lui n'échappe pas à la horde qui est là. Et je crois même que si Bond n'avait pas échappé le ballon, on n'aurait pas eu le temps de lancer le ballon parce qu'on s'amène avec le blitz. Et le numéro 97, Jean-Philippe Abraham, n'a jamais été bloqué. Jeu en croisé au niveau de la ligne, il s'amène seul. Et d'ailleurs, il y avait 2 autres de ses coéquipiers qui étaient là. Alors, vous allez voir 97 qui est là très rapidement. Francis Boivin est là aussi. Éric Poirier, je crois, ou Alexandre Jacob, c'était 39 ou 89. Ouais, c'est ça. Je ne prendrai pas de chance, je vais mentionner les deux. Les deux. Bond qui roule vers sa droite, la passe, elle est... Oh, capté, un bel attrapé à la ligne de 30. On dit oui. Est-ce que c'est Rousseau? Oui, je crois que oui. Oh, Rousseau qui peut manifester pour la première fois. Il dit premier jeu. Et ça, il l'a fait, lui et Ramus, combien de fois? Mais pas aujourd'hui. Vous regardez depuis le PEPS de l'Université Laval. Le football Budweiser du Rouge et Or à RDS. Meu país, o Brasil, tem a maior floresta do mundo. Os conhecimentos que hoje me ajudam a melhor proteger essa floresta, eu adquiri na Université Laval, na cidade do Québec. Lá, além de grandes professores, eu conheci o Rio Saint-Laurent, que visto do terraço de Ferrand... Les spectateurs qui manifestent leur joie. On a dit on veut du bruit. Et c'est pas difficile de les convaincre. Bond, la passe, elle est interceptée. C'est tout ce qu'il n'y avait pas eu depuis le début du match, une interception, ou à peu près. Et là, il pourrait y avoir un long retour. Pénalité, on a bloqué par derrière. Et Dwayne John, le numéro 6. Oui. Le Rouge et Or va garder possession du ballon, mais ce long retour, on a retenu après l'interception. Un autre revirement, 2 minutes 29. Et là, la défensive va sûrement dire à l'offensive, s'il vous plaît, écoulez les 2 dernières minutes. On veut un jeu blanc, on veut pas compter de points. Exactement. Oh oui. Notre ami, monsieur l'officiel, commence à avoir froid un petit peu là. Hein? Oh, il l'avait lu, John, à merveille. Oui. On va par la suite. Ce que j'appelle la session de jazz. Parce qu'après une interception, t'improvises. Ça, t'improvises. Oui, c'est vrai. Mais, ouais. Mais il y a du bon jazz planifié aussi. Oui. Vers l'extérieur. Autre bonne course. Et là, on ajoute à la fiche. Et il y a des secondes qui s'en vont. Il reste 2 minutes à jouer. Oh, Glenn Kidd. Tout fonctionne à merveille pour lui aujourd'hui. Et il a été en mesure d'éviter la douche. Ouais. Et là, je t'avoue, je suis content pour lui dans le fond. Hey. Et là, est-ce que l'entraîneur-chef Constantin a vu que la caméra était près de lui? On lui demandera. Ça lui a fait penser que peut-être on a peut-être vendu la mèche. Oui.
ce moment-là, on va dire, on lui a aidé. Oh, ben, je t'avoue que ça ne doit pas être. Oh! Ça ne doit pas être facile. Une ouverture en plein centre qui s'offre pour Victor Flores, qui traverse le centre du terrain et est rendu dans le territoire des Stingers. Et là, le problème pour les Stingers, c'est combien de fois on l'a mentionné, on met tout le monde à la ligne de mêlée. Et si le porteur de ballon traverse la première ligne, regardez, il n'y a personne dans le champ centre. Il n'y a personne au deuxième niveau. Il n'y a pas de maraudeur non plus. Donc, si le porteur du rougeur peut traverser cette ligne de mêlée, ça donne un gros gain. T'as vu Bishop qui tentait d'arracher le ballon. 32 verges. On atteint les 500 verges de gain à l'attaque depuis le début du match facilement, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y en avait 470 après 3 quarts. Flores encore. Se rend jusqu'à la ligne de... pas loin de la ligne de 45. 1 minute 11 secondes à faire avant que tout le monde soit en mesure vraiment de dire mission accomplie, c'est fait. Nous avons gagné la Coupe Dunsmore. Mathieu Bertrand a connu un match à la hauteur de sa carrière. Hein? Il a été mais vraiment impeccable. En début de match, je disais un corps arrière qui a eu le doigté avec l'équipe. Offre une belle feinte. Et là, on est rendu qui porte le ballon? On a de nouveaux porteurs de ballon. On utilise... Cédric Ross-Bergeron, le numéro 18, qui souvent joue comme demi-inséré. En moins d'une minute, vous le voyez au tableau indicateur. Ah, puis Mathieu Bertrand, il faut souligner aussi le fait que, bon, on avait déjà mentionné, c'est la journée Mathieu Bertrand. Plus de 10 000 photographies ont été données aujourd'hui. C'est son dernier match à Québec. Donc, au côté côté émotif, là, c'était pas évident de contrôler tout ça et rester bien calme. Regarde qui porte le drapeau du Rouge et Or à bout de bras. Mathieu Bertrand sur les lignes de côté pendant qu'on revient sur le terrain avec une autre course. Eh bien, il court bien, lui. Ross Bergeron. Et on est rendu à 500, je ne sais pas combien verges. Mathieu Bertrand qui porte haut les couleurs de l'université qu'il a. Il n'a pas fini de représenter. Il sera là la semaine prochaine avec les siens en Ontario pour le UTEC Bowl. Ça s'est déjà appelé Atlantic Bowl. C'est devenu le Churchill Bowl. Oui. Et là, en hommage à Larry Utek. Tu as connu Larry Utek, papa? Ou c'était avant? Personnellement, évidemment, je savais c'était qui. Ouais. J'ai vu ce qu'il a accompli au niveau du football universitaire. Mais... Et c'est fait. Il reste 1 seconde, 9. Et là, il va y avoir pénalité pour avoir pris trop de temps. Oui, c'était Pepe Esposito qui était rendu sur le terrain, l'entraîneur de la Ligue défensive. Ouais, et là, il a hâte de manifester, tiens. Alors, c'est maintenant chose faite. Victoire éclatante. Et Pierre, ils n'ont pas dépassé les 59. En bon hommage. 59, c'est une victoire du Rouge et Or de l'Université Laval sur leurs grands rivaux, les Stingers de Concordia. Constantin a raison d'être content, félicité par le président de l'équipe qui lui aussi en est très heureux de cette victoire, Jacques Tanguay. Et les 15 000 et au-delà. Victoire tellement méritée. On pourrait jaser longtemps, là. Hein, mais... Sauf que c'est pas terminé. J'ai jamais vu un match de football parfait, Pierre. Il y a toujours des petites erreurs à gauche à droite. Oui. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui du côté du Rouge et Or, c'est presque la perfection. Ah, il y a eu une petite bavure, ça a été cette échappée au premier quart, mais comme tu l'as si bien dit, ils n'en ont pas été affectés. Ils n'ont pas été affectés du tout. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Oui. Une longue possession offensive, un touché, et on n'a jamais regardé vers l'arrière par la suite. C'était devant. Champion et maintenant
détenteur de la Coupe Dunsmore. Tiens, monsieur Maurice Tanguay, qui est à l'image de son fils Jacques, est un grand amateur de sport, un amant du sport, un passionné, et il donne énormément au sport. Combien de perches? C'est pas 500, c'est presque 700. Oh, regardez du côté de Concordia, 164 verges seulement. Ah oui, on sait que les Stingers avaient gagné plus de 400 verges lors du dernier match contre le Rouge et Or. Donc, domination là, dans toutes les facettes du jeu, n'ayons pas peur des mots. Ah oui. 5 revirements. Et à chaque fois que les Stingers ont connu un revirement, le Rougeur en a profité, on a marqué des points. Oui. On fait une pause. On sera de retour dans un petit moment au PEPS de l'Université Laval pour le mot de la fin. Vous regardez le football du Rouge et Or au Réseau des sports. En affaires, il est important d'avoir... Mais ça s'est bien fait. Les joueurs du match. Yannick Chalot, Jonca, Jacques Boivin, Bertrand, Racine et Brissette. Et pourquoi ces noms-là? Ces 7 joueurs-là en étaient à leur dernier match ici au PEPS de l'Université Laval devant leurs partisans et ils le méritent pleinement, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des joueurs qui ont donné 4, même 5 ans de leur vie au programme. Et... Le jeu du match. Pierre, on a choisi celui-ci, le jeu du match Budweiser, au 3e quart. Un échappé provoqué par Proulx et recouvré par Miguel Robédé. Et ça venait de briser les reins des Stingers parce qu'on prenait l'avance 35-7. Alors, pendant qu'on a le président de l'équipe et Mathieu Bertrand qui vont recevoir le trophée, la Coupe Dunsmore, on vous rappelle que nous serons la semaine prochaine, à noter l'heure, à confirmer 12h30 ou 13h, Laval qui va jouer contre McMaster ou Wilfrid Laurier. Samedi prochain, 15 novembre, nous serons sur place en Ontario, McMaster ou encore Laurier. Le pointage final, encore une fois, victoire éclatante du Rouge et Or de l'Université Laval, 59-7 sur les Stingers de Concordia. Ici Pierre Durivage au nom de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.